de l'Afrique. Nous sommes en train de faire un travail en profondeur pour rencontrer les chefs d'État et mettre ce réseau sous leur parrain. J'ai la chance d'être à côté d'un État qu'on représente, qui est un grand officier de service formé dans les plus grandes écoles et qui a dirigé son pays deux fois dans des situations extrêmement difficiles. Si je lui demande de vous présenter le point de la réforme du système de sécurité, il parlera toute la journée. C'est indispensable aujourd'hui de faire la réforme du système de sécurité dans notre Afrique. Ça a commencé en Occident dans les années 90 avec les pays de l'Est. Parce qu'il ne faudrait pas que les systèmes de sécurité d'un pays constituent de l'insécurité pour les citoyens. Et là, il n'y aura pas de développement parce que sans sécurité, pas de développement. C'est pour ça, au cours de nos échanges hier, je disais qu'à un moment donné, c'était devenu une conditionnalité de l'évolution. Nous n'allons pas nous appesantir sur la terminologie, mais c'est essentiel de mettre ensemble et les hommes de défense, de sécurité et leurs équipements et les services de renseignement, pourquoi pas les sociétés de gardiennage. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sociétés de gardiennage qui emploient plus de 20 000 personnes, ce qui n'est pas le cas des services de l'État. Et la question de la réforme des systèmes de sécurité demande une contribution collective de toute la population. Et ça, dans nos jargons de sécurité et de défense, on parle de coproduction ou de sécurité collective. Nous devons absolument nous y atteler avec les chefs d'État qui ont la responsabilité régalienne des forces de défense, afin qu'avec la société civile, on fasse la synergie qu'il faut pour arriver à bout de l'extrémisme. Vous avez rencontré dans le cadre de vos démarches beaucoup de chefs d'État, des éminentes personnalités dans le système de défense et de sécurité, en Europe, en Afrique et partout dans le monde. Hier, vous l'avez démontré dans votre exposé. Alors, quelle est la prédisposition d'esprit de ces acteurs? Comme personnalité dans le monde, j'en raconte au président Doumbouya que je souhaite être le grand parrain de ce dossier-là, parce que c'est un ministère de formation. Il faut professionnaliser les choses. La société civile dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme violent dans nos pays, il faut pouvoir professionnaliser. Nous avons rencontré le pape François, qui est une grande personnalité morale mondiale, à qui nous avons expliqué la situation, qui nous a mis en contact avec son ministre de l'Intérieur. Ils ont un ministre de l'Intérieur au Vatican et les responsables des services de sécurité. Nous avons échangé, nous avons défini les objectifs de ce réseau et ils sont d'accord pour accompagner. Et dites-vous, le Vatican, le service de sécurité, je parle sous la responsabilité du président Doumbouya, c'est l'un des grands services de sécurité du monde. Et je puis vous dire qu'il y a plus de 170 ambassades accréditées au Vatican. Et les plus grands pays musulmans sont là-bas. Vous avez rencontré aussi le président Sassou et un certain nombre d'acteurs en Afrique aussi. Exactement. Nous avons rencontré le président Denis Sassou pendant qu'il gérait la crise en Centrafrique. Et nos analyses stratégiques, les pénétrations intimes que nous avons faites dans le cadre du maillage qu'il faut pour que la population centrafricaine puisse revenir à de meilleurs sentiments, ça a été fait et je crois qu'on est arrivé aux élections aujourd'hui, même si la situation dépend. Nous avons rencontré aussi le président du Faso, le président Kaboré, à qui nous avons expliqué la situation. Nous avons rencontré le premier ministre du Niger. Nous avons rencontré le premier ministre du Niger. Nous avons rencontré le président Hollande, qui nous a confié à son chef d'état-major particulier, le général Buga,
Et une séance de travail a été faite. Ils nous ont même adressé des lettres d'encouragement pour que ce creuset de réflexion, ce creuset d'analyse et de recoupement des informations, ce n'est pas un service de renseignement. Le service de renseignement, c'est pour les États. Mais c'est des retours d'expérience. Hein, de l'IEC, comme on dit, information, éducation, communication, vers la base. Et les structures de ce réseau sont pyramidales parce que dans chaque pays, il y a un bureau national. Et dans le pays, il y a des bureaux communaux qui desservent les villages. Parce que dans un village, vous devez retrouver certainement un officier à la retraite, vous devez retrouver un journaliste, un diplomate. Donc tous ceux-là, s'ils sont mis dans un creuset d'échange d'informations, c'est sûr que nous allons aboutir à l'éducation de nos masses de la base. Où est-ce qu'on en est globalement par rapport à aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'espoir que le projet va aboutir? Je me remets dans les mains d'un grand homme d'État que j'ai toujours admiré, qui connaît les secrets d'État. Merci. Je voulais ajouter que dans nos pays africains, avoir un réseau, un creuset comme ça, aux côtés du chef de l'État, ça résout beaucoup de problèmes. Des problèmes de coup d'État, des problèmes de rébellion ou de mutinerie dans les armées. Vous voyez le président Bouyoya descendre en face de son armée, lui dit ne faites pas la mutinerie, tout le monde va se faire. Ça s'y connaît. On parle comme il a vu d'une